C'est toujours un grand plaisir de vous parler. J'espère que vous allez très bien déjà pour commencer la vidéo. Aujourd'hui, nous voilà encore une fois devant les marchés financiers, ceux devant l'euro face au dollar néo-zélandais. Aujourd'hui, nous allons faire vite puisqu'il n'y a pas beaucoup de temps. Dans les précédentes vidéos, je vous avais démontré, je vous avais dit que sur cette opportunité, nous attendons une figure de retournement. Ce qui fait faire, le marché nous a présenté une figure de retournement en graphique 2 heures. Cependant, moi, j'ai raté la spéculation suite à mon indisponibilité. Mais qu'est-ce que nous pouvons constater? Nous pouvons constater que suite à cette figure de retournement, le marché a prolongé dans une forte impulsion haussière. Et là, pour le coup, je ne pouvais pas me positionner, même si j'étais disponible pour me positionner, parce que le marché a quitté ici, cette zone ici, ce niveau ici, a directement plongé dans une forte impulsion haussière, cassant notre zone de prix clé et clôturant une bougie ici en graphique 2 heures et ensuite 4 bougies par la suite. Donc, moi, il m'était personnellement impossible de me positionner sur ce genre de scénario parce que si je dois me positionner, ça serait que j'attends un pullback. Ça serait que j'attends un redressement de marché. Mais là, à ce niveau, le marché a déjà plongé dans sa poursuite haussière. Et là, qu'est-ce qu'il faut attendre? Il faut attendre un drapeau descendant synonyme de continuation de marché à la hausse, bien sûr. Moi, je vais attendre une figure de continuation avant de me positionner, avant de me positionner tout simplement. Voilà. Sinon, je peux pas me positionner ici puisque le marché est proche de la zone susceptible de retournement et c'est très dangereux de se positionner à ce niveau. Donc, vous l'aurez compris. Déjà, si nous activons la moyenne mobile 100, vous voyez que la moyenne mobile 100 est clairement de notre côté. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, nous allons scroller sur notre graphique. Euh, la livre sterling face au dollar américain. Bon, pour cette opportunité, je vous avais dit de maintenir dans la précédente vidéo, de maintenir votre zone de stop loss au même endroit parce que le marché peut dessiner quelque chose de bizarre ou bien peut venir rebondir sur cette zone de support préalablement, euh, oui, cette zone de support préalablement cassée. Ici, c'est préalablement ici cassé pas le marché, mais le marché a réintégré en faisant ça, en faisant une correction de marché et c'est recassé. Donc, cette zone a servi de zone de support à plusieurs impacts. Donc, c'est ça. Maintenez toujours, si vous êtes sur cette spéculation, mais maintenez toujours la place de votre stop loss ici à ce niveau. L'opportunité de l'euro face au dollar américain. Je pense que ça, c'est l'euro USD. Sur ce genre de scénario, ne vous positionnez jamais sur le marché fait de telles impressions pareilles et par la suite casse votre zone de clé. C'est très dangereux. Attendez un retracement de marché. Donc, si je dois me positionner sur l'euro USD chez moi, j'attends tout simplement un retracement de marché. Voilà. Un retracement de marché. Donc, en d'autres mots, j'attends un pullback, tout simplement, avant de me positionner. Un pullback, une cassure et un retest au niveau de cette zone, et une clôture de bougie en graphique 2 heures avant de me positionner, tout simplement. Voilà. Je pense que c'est tout pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez aimé et apprécié. Nous allons nous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo.